Bonjour, c'est Émilie Lebrun. On est le samedi 25 février 2023 et il est environ 8 heures le matin. Je vais vous faire lire un texte, je vais faire lire un texte que j'ai enregistré sur mon cellulaire. Puis je vais le commenter au fur et à mesure. Donc je vais l'arrêter puis je vais le commenter au fur et à mesure. Donc je vais commencer à le partir. Puis à chaque fois que je vais avoir quelque chose à dire, je vais l'arrêter. Puis je vais m'exprimer. Puis ensuite, je vais leur partir, puis je vais continuer à leur commenter au fur et à mesure. C'est au sujet de l'ordre patriarcal le plus criminel sur Terre, c'est-à-dire l'ordre le plus puissant dans les ordres criminels présents sur Terre, soit l'ordre patriarcal. Rédigé le samedi 24 septembre 2022. Il y a 3 pages. C'est écrit de ma main Émilie Lebrun, à la main sur des papiers, des feuilles de papier blanches dessinées par 11. Et j'étais au ICU Intensive Care Unit, donc aux soins intensifs du Douglas Institute, lorsque j'ai écrit ça. Ça va comme suit. Titre: au sujet de la supériorité masculine sur le féminin. Donc là, j'ai dit au sujet de la supériorité masculine sur le féminin. C'est important. Hmm? Parce que le texte traite de cela. C'est le titre du texte. Pourquoi les hommes sont supérieurs aux femmes, puis je prends ça comme prémisse, comme axiome de base, comme pour acquis que c'est ça. OK? Puis vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Pourquoi les femmes s'acharnent-elles tellement à maintenir l'ordre patriarcal en vigueur? Là, je tiens tout de suite imputable et responsable les femmes de l'ordre patriarcal criminel qui est en vigueur partout sur la Terre, sans exception. Je tiens premièrement et responsable les femmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pose la question d'emblée. Pourquoi les femmes s'acharnent-elles tellement à maintenir l'ordre patriarcal en vigueur? Parce que les femmes sont un maillon essentiel et nécessaire pour maintenir l'ordre patriarcal en vigueur. Puis je vous explique dans les prochaines phrases pourquoi, comment elles font ça. Okay? Comment qu'elles font ça, les femmes, pour maintenir l'ordre patriarcal en vigueur. Je le fais partir. Là. En éduquant leurs fils et leurs petits-fils à obtenir privilèges par-dessus privilèges sans avoir mérité en valeur et en vertu ces privilèges, elles consentent, bien que parfois non intentionnellement, à maintenir cet ordre criminel comme le plus puissant sur Terre. Je viens de l'expliquer comment elles font ça, les femmes. Elles consentent à ce que leurs fils et leurs petits-fils obtiennent privilège par-dessus privilège par rapport à leurs filles et leurs petites-filles, sans avoir mérité en valeur et en vertu ces privilèges-là. OK? Il y a de cela plusieurs millénaires, les Homo sapiens sapiens de sexe masculin, puisque corporellement plus musculés, par la part de l'hormone testostérone qui vient des testicules chez l'homme notamment, se sont ingéniés à trouver d'innombrables manipulations à faire accroire à leur amour et comparse féminine, afin de cacher leurs intentions et natures profondes, profondément perverses, diaboliques, dégueulasses et remplies de désir de dominer leur prochain, homme comme femme. OK, il y a beaucoup de choses dans cette partie-là. Premièrement, je décris ma vision du problème. En quoi consiste le problème? Selon moi, la cause de tout ça, de cet ordre patriarcal qui est en vigueur actuellement, bien évidemment, encore et encore, puis qui va se poursuivre encore plusieurs millénaires probablement, c'est que les Homo sapiens sapiens sont les êtres humains, OK, dans l'histoire de l'évolution, parce que je suis biologiste aussi de formation. J'ai eu des cours sur l'évolution de la théorie de Charles Darwin, etc. Les êtres humains de sexe masculin, OK, puisqu'ils étaient plus forts physiquement, donc musclés corporellement, puis je dis parce que il y a l'apport de l'hormone testostérone, ils se sont permis, sans remords, sans scrupules, sans rien, à trouver d'innombrables manipulations à faire accroire à leurs amours et comparses féminines.
Je crois que ça remonte à très longtemps, là. C'est pas hier, là, ou là, quelques siècles. C'est plusieurs millénaires. Ils ont voulu, ils ont fondamentalement voulu faire accroire à leur amour et comparse, c'est-à-dire les femmes qui aimaient, parce qu'à la base, ils les aimaient, là. Hmm? Puis même encore aujourd'hui, c'est encore ça le problème. Les hommes aiment les femmes pour de vrai. Alors, parce qu'ils voulaient cacher, hmm, leurs intentions et nature profonde, puis que je nomme comme profondément perverses, diaboliques, dégueulasses et remplies d'intentions de dominer leur prochain, hommes comme femmes. Puis là, je le dis, là, leur intention des hommes, c'est pas nécessairement de dominer juste les femmes, c'est de dominer hommes comme femmes, puis on voit que les guerres, puis les nombres de génocides sont souvent initiés, sinon tout le temps, par des hommes et non pas par des femmes. Puis là, je rentre sur une question. Non, plus tard, je vais sur une question. Pourquoi Dieu a créé d'abord le péché, non, c'est-à-dire les intentions diaboliques, les défauts les plus dégueulasses chez les hommes d'abord que chez les femmes. Mais ça, j'y vais revenir plus tard. Alors, je continue l'enregistrement. Parmi ses intentions et désirs que certains nomment passion, il ne s'en trouve que quelques-unes qui existent chez son homologue féminin, l'être humain de sexe féminin, la femme. Afin de préciser ses intentions de mon point de vue, à moi, Émilie Lebrun, j'aimerais discuter des causes à l'origine de ces intentions. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens de nommer les intentions et désirs pervers, dégueulasses et tout ce que je viens de nommer avant chez les hommes. J'utilise le mot passion parce que dans de différents philosophes puis je suis pas philosophe là, j'ai pas de doctorat en philosophie, mais le mot passion veut dire vraiment quelque chose de négatif. C'est un mot qui appelle à penser à tout ce qui est mauvais chez l'être humain. OK? Puis là, je viens de dire que chez l'homologue féminin, soit chez la femme, OK? Il y en a beaucoup moins de passion, que chez les êtres humains de sexe masculin. Donc, les hommes. À mon avis, il s'agit de jalousie, de remords, de conscience, de virilité exprimée de façon refoulée, de crainte, d'envie et de ce que vous nommez l'orgueil, soit de n'être tout simplement pas capable moralement d'avouer ses torts et aussi de trouver multiples façons de les passer sous silence et même de les cacher à leurs propres homologues masculins. Alors, là, je vais reprendre un à un de quoi il s'agit, ces intentions et désirs profondément, les passions là, des hommes. J'explique, à mon avis, de quoi il s'agit. Non, pardon. Je commence avec la jalousie. Donc, si on voit le rapport entre l'homme et la femme, l'homme est probablement jaloux, à la base, que la femme puisse porter un être humain à part entière, c'est-à-dire avoir une grossesse puis donner naissance à un être humain. Ça, c'est une jalousie intérieure fondamentale qui ne sont pas capables d'accepter ça, qui sont pas capables de faire ça. Normalement, dans la nature de ce que c'était depuis longtemps. Avec les technologies et tout ça, qui sait-on jamais, hein? Mais fondamentalement, comment c'est créé dans la nature actuellement? C'est les femmes qui portent les êtres humains les bébés, hein? Bon. Alors, ensuite, je dis qu'il y a des remords de conscience. Donc, dans les passions chez les hommes, et chez les femmes aussi, ça existe, il y a des remords de conscience. Ça veut dire que vu qu'ils perpétuent le cycle patriarcal, l'ordre criminel patriarcal en vigueur, pourquoi? Parce qu'ils ont des remords de conscience. Puis là, ils sont pas capables de faire face à leur conscience. Fait qu'ils font juste continuer la même chose. Puis là, je vous parle comme si je parlais pas des hommes. Mais je sais qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes qui vont écouter mon vidéo. Puis ils vont être face à leur propre nature. Puis ça va m'aider dans ma quête de éliminer le mal sur la terre.
Ensuite, je parle de virilité exprimée de façon refoulée. Parce qu'on peut penser que de traiter les femmes avec comme s'ils étaient inférieurs puis comme s'ils étaient rien de la part des hommes, parce que c'est ce qu'ils font. On peut penser que c'est de la vérité exprimée, une bonne façon d'exprimer la vérité, mais c'est non, c'est le contraire. C'est d'exprimer de façon refoulée. Parce qu'une bonne virilité, une virilité, c'est-à-dire, c'est pas un adjectif négatif, je pense. La virilité, c'est quelque chose, c'est une caractéristique masculine qui est belle, selon moi. Mais quand elle est exprimée de façon refoulée, ils sont violents dans le fond, les hommes envers les femmes, c'est ça ce que ça donne. Ensuite, ça vous donne des pistes de solutions aussi. Mais ça, les hommes comprendront très mal au début, puis il va falloir que je refasse d'autres vidéos si je veux vous enseigner d'autres choses. Ensuite, de la crainte. Ça part de la crainte, la peur. Ils sont peureux. C'est pour ça qu'ils veulent dominer leur comparse féminine d'abord et avant tout, mais aussi leurs homologues masculins, d'autres hommes, parce qu'ils ont peur. C'est fondamentalement des peureux. Puis là, je fais une pause parce que c'est important ce que je viens de dire. Et je termine en disant que c'est aussi ce que vous nommez l'orgueil. Parce que moi, le mot orgueil, je connaissais pas vraiment ce que ça voulait dire quand j'étais plus jeune. Mais j'ai compris, au fil du temps, que c'est de pas être capable d'avouer ses torts. Moralement, ses torts. Puis c'est ça l'orgueil. Pas capable de faire à quelqu'un et dire j'ai fait une erreur, j'ai eu cet tort-là. Non. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil mal placé, parce que l'orgueil, on peut l'utiliser, ce mot-là, comme la fierté. Je suis fière d'avoir telle réussite, telle chose. Puis ça, c'est bien, la fierté. Moi, je suis pas contre le mot fierté. Puis l'orgueil bien placé, on dit que c'est de la fierté. Mais l'orgueil mal placé, c'est de pas être capable d'avouer ses torts, puis de vraiment faire du mal par rapport aux autres après, parce que justement, on n'est pas capable d'avouer ses torts, on a des remords de conscience, le cycle se poursuit, on est violent envers d'autres mondes, on est encore des remords de conscience, on est orgueilleux, on veut pas avouer ses torts, et ça se poursuit. C'est un cycle. Cycle de la violence. Perpétuelle. Perpétuelle. Là, ça me fait penser à Gandhi, qui voulait stopper la violence. Il voulait stopper des choses qui étaient pas correctes en étant non violent. Mahatma Gandhi, en Inde. Sa méthode n'est pas la méthode, selon moi, la plus parfaite, là. Mais au moins, il a fait un effort. Au moins, il a fait un effort de prendre une autre solution puis un autre chemin pour essayer de faire quelque chose de différent. Puis stopper le cycle de violence. Mais moi, je vous explique quelque chose qui est encore plus à la base du cycle de violence, qui est l'origine de l'ordre patriarcal, l'ordre le plus criminel et le plus puissant sur Terre, l'ordre patriarcal sur la domination des hommes sur les femmes. Puis ça donne beaucoup de pistes de solutions de comment faire stopper le cycle de violence, mais ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Puis j'ai différents moyens que j'ai pensés pour comment faire stopper ça. Ça sera pas facile, puis ça prendra pas 2 ans, là. Ça prendra pas des siècles, ça va prendre des millénaires encore. Bon, excusez, je vais me moucher un peu. Alors, je continue l'enregistrement. Fait que là, on était rendu s'il n'est pas capable d'avouer ses torts, de trouver multiples façons de les passer sous silence. Non, ouais. Non, je t'ai rendu ça d'être tout simplement pas capable d'avouer ses torts d'avouer ses torts. OK? Ensuite. Ou bien alors, s'ils le découvrent, les homologues masculins, ils doivent. OK, là, je me suis trompée. C'est ce que j'avais dit, c'est aussi de trouver multiples façons de les passer sous silence. C'est torts. OK? Puis là, je suis en train de dire ce qui va s'en venir, c'est que si
le but, pour passer sous silence ces torts, ils vont impliquer d'autres homologues masculins pour qu'ils deviennent imputables de leur propre criminalité. Puis c'est comme ça, les boys clubs, puis la fraternité entre hommes, c'est tout le monde est de plus en plus criminel, puis tout le monde est content avec ça, on dirait, parmi les hommes. Mais ce que ça fait, c'est que tous les hommes sont moins heureux que les femmes, puis ça, je vais en venir plus tard. Puis là, je fais une petite référence à Frédéric Lenoir. Ça pourrait être intéressant que tu regardes mon vidéo. Pour convaincre l'autre personne de sexe masculin de participer à la criminalité par laquelle ils sont imputables de. Page 3. C'est quand même important. Je vais le relire parce que je l'ai coupé, là. C'est que l'orgueil, soit de n'être tout simplement pas capable moralement d'avouer ses torts, ça fait partie des passions là, qui sont à l'origine du système patriarcal, le système patriarcal. Puis aussi de trouver des multiples façons d'aller passer ces torts sous silence et même de les cacher à leurs propres homologues masculins, ou bien alors, si les autres homologues masculins le découvrent, ils doivent effectivement convaincre l'autre homologue masculin de participer à leur criminalité par laquelle ils sont imputables de. Ça veut dire que souvent, dans une société de droit et de connaissance, ça peut arriver que même en tant qu'être humain, un homme veut pas avouer à un autre homme nécessairement qui est criminel par telle façon, puisque l'autre n'est pas nécessairement criminel de la même façon. Fait qu'ils veulent pas se partager entre eux exactement comment ils sont criminels. Chacun pour soi, si tu veux, dans les ordres criminels. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que si l'autre homologue le découvre, il n'y a pas le choix, à quelque part, de devenir complice de la criminalité qu'ils ont découvert chez l'autre homologue masculin. Donc, ça perpétue le cycle criminel en place encore. Vous comprenez, là? Ça a été clair, je pense. Je suis rendue à la page 3. Il en résulte toujours qu'au fond, et j'y arrive à une conclusion, les femmes sont toujours en majorité plus heureuses que les hommes qui s'entêtent, eux, à perpétuer ce système criminel patriarcal en place, même si cela ne se sait pas toujours. OK, alors ça, c'est un bout de l'espoir pour les femmes. Parce que les femmes vont penser, parce qu'ils souffrent beaucoup plus, parce qu'ils sont victimes des violences faites par les hommes, ils pensent qu'ils sont moins heureuses puis ils sont plus souffrantes, mais en réalité, c'est l'inverse que je suis en train d'avancer, comme hypothèse, comme théorie. C'est que les femmes sont plus heureuses que les hommes. Et ça se voit par leur qualité corporelle. Ça a une incidence, c'est vrai, c'est interrelié. Puis ça a aussi ça se voit aussi par leur qualité morale. La plupart du temps, ils sont capables de mieux s'occuper des enfants, c'est mon opinion, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus heureuses malgré tout que les hommes, parce qu'ils ont été plus souffrantes au cours des différents millénaires dans le passé. Ils sont loin d'être parfaites. Je suis tellement contre plein de choses que les femmes font, dont de maintenir l'ordre patriarcal en place. Mais mais selon moi, ça n'engage que moi, les femmes sont plus heureuses que les femmes sont plus heureuses que les hommes. Fait que c'est un message d'espoir pour les femmes, parce que même si vous croyez que vous êtes plus souffrante, parce que c'est le cas, à cause de tout ce que vous subissez à cause des hommes, au fin fond, vous gardez le chemin le plus droit que les hommes gardent, et vous êtes plus heureuse parce que vous avez votre récompense dès maintenant. Même Jésus a dit, vous pleurez maintenant, vous allez rire. Mais il y a aussi, quand on souffre beaucoup, on se rapproche plus de ce que, selon moi, Dieu est. Pas parce qu'on cherche à souffrir, là, c'est qu'on vit des choses qui nous font souffrir. Puis on se rapproche plus de Dieu, puis de intérieurement qui on est vraiment. Même si le chemin est très ardu et très difficile.
Puis ça, les femmes sont en avance. Alors, c'est bientôt terminé. J'ai arrivé au dernier extrait du texte. Ainsi, en plus d'avoir la joie de pouvoir porter un nouvel être à part entière, elles ont davantage de vertus qu'ayant été plus souffrantes durant plusieurs millénaires à cause des péchés commis de plus en plus au fil du temps par les hommes, le sexe masculin. Pourquoi Dieu a-t-il donc créé le péché d'abord et avant tout chez les êtres de sexe masculin plutôt que chez les êtres de sexe féminin? Ça, je vais commencer à parler un petit peu de ma théorie du début du péché, de l'origine du péché, le péché originel. OK? Donc, qu'est-ce qui fait que les êtres humains sont criminels à la base? Tout le monde sans exception, sauf Dieu. Je vais pas m'étendre trop parce que c'est quand même gros, là. Mais ce que je viens de dire, ma question fondamentale, c'est celle que je vous parlais au début. C'est pourquoi Dieu aurait-il créé le péché d'abord chez les hommes que chez les femmes? Ou chez les êtres, c'est plus important de dire les êtres de sexe masculin que les êtres de sexe de féminin. Parce que dans l'univers, le péché est partout, même dans l'univers, c'est ce que je crois, moi, ce que je pense, puis je le sais aussi. Ça a l'air que, selon l'histoire, la genèse de la vie, qu'on explique dans l'Ancien Testament, parce que moi, je suis beaucoup dans le christianisme, bien sûr, vous l'avez peut-être compris. Mais on parle que Ève aurait croqué la pomme, puis que c'est Adam qui, dans le fond, la femme aurait commis le péché originel, puis c'est comme ça qu'il aurait été mis en dehors du paradis de Dieu. Ils se sont rendus compte qu'il était tout nu, puis après, Dieu a dit, ah, il s'est passé de quoi? Non, 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 non. C'est l'histoire qu'on compte par rapport au péché originel dans le christianisme. Dans le judaïsme aussi, peut-être, sûrement. Mais moi, à mon avis, si Adam savait très bien que la pomme, fallait pas qu'on la croque, pourquoi qu'il n'a pas tout fait pour empêcher Ève de la croquer? Fait que si on voit cette portion-là de l'histoire, ça serait plus Adam qui serait responsable du péché originel. Et j'en viens, moi je pense ça. J'en viens même à croire que peut-être même c'était Adam qui a croqué la pomme. Puis qu'Ève, elle a reçu la blessure originelle. Puis Adam qui a mis le péché originel en désobéissant à Dieu. C'est ça le péché originel. Puis c'est pour ça qu'il y a les torts, donc sont davantage chez les hommes présentement. Les, les péchés, les criminalités sont davantage chez les hommes. On le voit dans les guerres, on le voit dans les criminels qui sont dans les prisons. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, ma question c'est pourquoi? Parce que Dieu a tout créé, a tout fait, selon moi. Pourquoi il a laissé Adam tomber dans le péché originel? Bonne question, non? Mais c'est ça. Ça, j'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire. Ça m'attriste aussi. Voilà. Alors, pour terminer, il reste il y a une petite ouverture sur l'espoir. Constatant au positif la situation, seul Jésus de Nazareth a su éviter de sombrer dans le péché, même si j'ai difficulté parfois à le croire. Voilà. Tout simplement. C'est fini. C'est fini. Mon texte, c'est fini. Donc, moi, ma croyance, puis ma conviction et mon savoir, c'est que effectivement Jésus de Nazareth, c'est le seul homme qui a réussi à pas tomber dans le péché sur la terre. Dans toute l'histoire de l'humanité.
Donc, le 2000 ans, quand Jésus est venu, tout ça, il a été cloué sur la croix, il a ressuscité, selon ce que moi je sais. Mais il a expérimenté le péché originel, je crois. Comme moi, je suis en train d'expérimenter la blessure originelle, soit d'avoir été kické out du paradis sans savoir pourquoi. Mais je suis pas Ève. Puis Jésus de Nazareth, c'était pas Adam, puis c'est pas Adam non plus. Donc, il y a comme, probablement ce que je comprends de Jésus, c'est que, si je vous en parle, c'est que il a comme été mis dans une simulation par Dieu de commettre le péché original, puis il pense vraiment qu'il l'a commis, puis tout ça. Puis il a trouvé la façon de se sauver de ça, c'est de demander pardon à Dieu, puis que Dieu y accorde la miséricorde, son Père céleste. Puis c'est comme ça que sûrement que sa prière est née, notre Père qui est aux cieux, hein, pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est beaucoup sur le pardon que le Père peut nous offrir, miséricordieux. Pourquoi? Parce que son expérience, selon moi, c'était Dieu l'a mis dans une situation qui commettait un péché, puis il trouvait ça inacceptable pour lui, sûrement. Comme moi, je trouve ça inacceptable d'avoir été kické out du paradis, parce que j'ai été dans le paradis de Dieu quand j'étais jeune, de 0 à 18 ans environ. Puis, il se posait la question pourquoi j'ai fait un péché, puis il a trouvé la solution, c'était que Dieu y accorde son pardon. Moi, j'ai pas été encore repris dans le paradis. Fait que je sais pas c'est quoi la solution pour guérir la blessure originelle, mais je sais que je suis pas Ève, puis je sais aussi que mon histoire ressemble à celle de Jésus de d'autres façons, mais elle ressemble beaucoup à celle de Jésus. Par exemple, je dis que moi et Jésus, on est Christ les deux, donc on est un sacrifice de toute l'Église avec un grand E, en rémission des péchés. Donc, c'est des termes d'Église, de catholicisme, de christianisme que j'utilise, mais il n'y a pas vraiment d'autre façon de l'exprimer en ce moment, puisqu'en plus j'ai été élevée dans la religion catholique. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça bien, le christianisme. Même si je suis vraiment pas d'accord avec tout ce que l'Église a fait. L'Église, je veux dire, les membres de la communauté qui se disaient catholiques ou chrétiens. Loin de là. Je pense au Vatican aussi, là. Wow, pareil. Alors, donc le message d'espoir, c'est que Jésus a réussi à pas tomber à sombrer dans le péché pour de vrai. Comme moi, je pense que je sombre pas dans le péché pour de vrai. Même si j'ai l'impression des fois de tomber dans le péché. Mais non, je suis l'Immaculée Conception, je pense. Je suis conçue sans tache. Je tombe pas dans le péché, puis Jésus aussi, il était sans tache. Mais on a comme une histoire on doit vivre des choses pour parvenir à nos missions sur Terre. Jésus et moi, Jésus l'a fait, là c'est moi. Puis le message d'espoir, c'est qu'on est là pour vous aider. Puis ça me donne l'espoir parce que moi, il y a quelqu'un qui me veut du bien, puis j'y crois fondamentalement. J'y crois fondamentalement. Puis c'est Jésus de Nazareth qui est venu il y a 2000 ans. Même si des fois je me dis, comme je viens de dire, j'ai de la misère à y croire. Je me dis, voyons, il n'est pas toujours là à m'aider exactement comme que j'aurais besoin. Puis c'est difficile. Mais si vraiment qui il est, soit le Fils de Dieu, puis Christ, puis notre Sauveur, c'est moi qui me trompe, là. C'est que il est conçu sans péché, puis il a tout fait pour que je sois bien, puis il continue à m'aider tout le temps. Alors, voilà, ça termine comme ça, le message d'espoir. Fait que j'espère que vous avez apprécié mon texte et ma lecture de la situation, c'est-à-dire mes commentaires que j'ai passés au travers. Cette vidéo-là est plutôt long, environ 30 minutes. C'est un texte qui est plutôt difficile à vous partager, mais je dois le faire tout de suite, bientôt, maintenant en février 2023. Pourquoi? Parce que je dois léguer au fur et à mesure ce que j'ai à léguer, puis pas perdre de temps. Parce que Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Moi, mes affaires, il faut qu'ils marchent. Puis, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis là pour faire des bonnes choses sur la terre. Puis, je dois
sans équivoque parvenir à faire le bien que j'ai à faire sur la Terre. Alors, je vous remercie. Mon nom, c'est Émilie Lebrun. Je suis biologiste de formation de l'Université du Québec à Rimouski. Puis, j'ai 36 ans. Je suis née le 29 septembre 1986. Puis j'espère que mon vidéo sera traduite pour que plusieurs nations et plusieurs langues, plusieurs personnes de plusieurs langues et nations puissent l'écouter. Merci.